Blanche-Neige et les sept nains. Elle était une fois une princesse qui avait la peau blanche comme neige, les joues couleur de rose et les cheveux aussi noirs que l'ébène. Elle s'appelait Blanche-Neige. La reine, sa marâtre, était très belle et orgueilleuse. Chaque jour, la reine interrogeait son miroir magique. Miroir, oh mon miroir fidèle, dis-moi qui est la plus belle. Le miroir répondait toujours que c'était elle, la reine la plus belle de toutes. Pourtant, un jour, le miroir répondit: Vous êtes, ô Majesté, d'une très grande beauté, mais Blanche-Neige à présent est plus belle, assurément. La reine se mit dans une telle colère qu'elle demanda à l'un de ses valets d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Le valet aimait beaucoup Blanche-Neige et lui laissa la vie sauve. Quand il rentra au château, il dit à la reine qu'il avait exécuté ses ordres. Blanche-Neige ira dans la forêt et finit par découvrir une petite maison. À l'intérieur de la petite maison, il y avait 7 couverts sur la table. Blanche-Neige avait tellement faim qu'elle mangea une bouchée de chacun des 7 petits pains placés près des 7 assiettes. Et puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha dans l'un des 7 lits et s'endormit. Elle fut réveillée par les 7 nains qui étaient les habitants de cette petite maison. Ils rentraient de la mine où ils travaillaient tous les jours. Les 7 nains eurent pitié de Blanche-Neige quand elle leur raconta son histoire et lui dirent qu'elle pouvait rester chez eux. Le lendemain, quand la reine interrogea son miroir magique, il répondit: Vous êtes très belle, Majesté, mais Blanche-Neige, qu'on adoptait les 7 nains dans la futaie, vous surpasse en beauté. La reine comprit que son valet lui avait menti. Folle de rage, elle se déguisa immédiatement en une vieille marchande ambulante. Hélas, Blanche-Neige ne la reconnut pas quand elle lui demanda: Voulez-vous acheter un de mes jolis jupons? La méchante reine fit essayer un jupon à Blanche-Neige et lui serra tellement la taille que la jeune fille en eut la respiration coupée. En rentrant chez eux, les 7 nains trouvèrent Blanche-Neige allongée par terre. Ils se dépêchèrent de dénouer le cordon autour de sa taille et Blanche-Neige put à nouveau respirer. La reine croyait avoir tué Blanche-Neige. Grande fut sa colère lorsque le miroir magique affirma encore une fois que Blanche-Neige était toujours la plus belle. La méchante reine prit un autre déguisement et alla proposer à Blanche-Neige un peigne empoisonné. Le peigne était si joli que Blanche-Neige voulut en parer ses cheveux. Aussitôt, elle tomba par terre inanimée. En rentrant chez eux, ce soir-là, les nains retirèrent le peigne des cheveux de Blanche-Neige et la jeune fille reprit connaissance. Tu ne dois parler à personne, dirent-ils. La méchante reine veut te tuer. Le lendemain, le miroir magique répéta encore que Blanche-Neige était la plus belle. Cette fois, la reine jura qu'elle tuerait Blanche-Neige ou qu'elle mourrait elle-même. Elle se présenta devant la maison des 7 nains avec une pomme empoisonnée. Malheureusement, Blanche-Neige ne se méfia pas malgré l'avertissement des 7 nains. Elle croqua la pomme et s'écroula sur le sol. Cette fois, les 7 nains ne purent ranimer Blanche-Neige. Et le lendemain, le miroir répondit à la reine: Vous êtes Majesté, la plus belle de la contrée. Les nains étendirent Blanche-Neige dans un cercueil en cristal et le placèrent au milieu d'une clairière. Ils montèrent la garde jour et nuit, car ils aimaient beaucoup Blanche-Neige. Un jour, un prince vint à passer dans la forêt. Quand il vit Blanche-Neige dont la peau était blanche comme neige, les joues
couleur de rose et les cheveux aussi noirs que l'ébène, il supplia les nains de le laisser approcher des cercueils. Les 7 nains commencèrent par refuser, mais le prince en fut tellement triste qu'ils finirent par accepter. Le prince souleva délicatement la tête de Blanche-Neige. Alors un morceau de pomme tomba de la bouche de la jeune fille. Elle ouvrait les yeux et sourit au prince. Le lendemain, le miroir magique déclara: Bien que vous soyez très belle, Majesté, la fiancée du prince vous surpasse en beauté. La reine s'étrangla de rage et mourut sur le champ. Désormais, Blanche-Neige n'avait plus rien à craindre. Elle vécut heureuse avec son prince charmant et alla voir très souvent ses amis, les 7 nains de la forêt.